Les GG, c'est parti avec vous jusqu'au port de midi avec Antoine Kourouma. Mon cher Antoine, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonne fête de l'indépendance à vous. Merci beaucoup. Bonjour à vous Jacques Liwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Madame Yorou, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bonjour à vous Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, allez, on s'intéresse à cette enquête, mon cher Antoine Kourouma. La suite, je l'ai vue hier, avant-hier plutôt, en ce qui concerne les Sud Caustiques, c'est bien cela. Oui. Le procureur, finalement, qui se fait voir, mon cher ami. Oui, qui a brisé le silence vendredi. Ouais. L'émission, nous l'avons faite le jeudi. Et à l'issue de cela, il a décidé de prendre la parole. Et dans sa communication, il a nettement chargé les services spéciaux. Parce qu'il est revenu un peu sur ce qu'on a exposé dans ce studio au sujet de cette saisie qui a été faite à Tanene, au sujet de ces bidons de soude caustique qui ont été saisis de ce côté. On a pu voir les 3 camions stationnés à la gendarmerie de Dubreka. Et le procureur, dans sa communication, a dit des choses qui sont la nouveauté dans cette affaire. Il dit une chose, c'est le fait que dans l'opération qui a été menée, il dit que ce ne sont pas les hommes du général Koné qui ont mis la main sur les chauffeurs qui ont été saisis en train de commettre le délit. Ce sont plutôt les gendarmes et policiers de Tanene qui ont fait cette opération. Les éléments du général Koné auraient saisi plutôt un homme qui avait des bidons de 20 litres au nombre de 7 avec lui. C'est sur celui-là qu'on a mis la main et que l'opération du vol, c'est-à-dire la grande opération, aurait été réussie par les policiers et gendarmes de Tanene. Et donc, au sujet des sommes d'argent mises en cause, parce que on parle de quand même 7 millions de francs guinéens qui auraient été saisis par les agents. Oui. Pas 8 au début. Il parle de 7 désormais. Voilà. Oui, mais ça m'a étonné. C'était pas 8 au 7 début. millions. Ouais. 7 millions qui auraient été saisis par les agents en question sur les chauffeurs qui ont été arrêtés en train de voler la soude caustique. Les 7 millions sont entre les mains désormais du juge d'instruction qui représente des scellés dans cette affaire. Ouais. Lorsqu'on est arrivé, on a pu voir les camions effectivement garés dans l'enceinte de la cour de la gendarmerie avec à l'intérieur les bidons de soude caustique tous remplis. Ouais. Et je l'ai dit la fois dernière, c'est près de 3000 bidons qui sont dans ces camions-là. Ouais. J'ai pu avoir le cœur net là-dessus. Maintenant, le procureur qui a fait sa sortie, l'affaire n'est plus à son niveau, mais plutôt au niveau d'un juge d'instruction qui a ouvert 2 enquêtes. Ouais. Une première au sujet du vol de soude caustique et une deuxième au sujet de la corruption dont se seraient rendus coupables les hommes du général Koné. Alors, le général Koné, qu'on a pu joindre juste après la communication du procureur, qui pourrait prendre la parole demain mardi. Il dit qu'il va briser le silence aussi parce qu'il a des précisions à apporter au sujet de cette histoire. Il admet que c'est lui qui a effectivement envoyé ses hommes sur le terrain, sauf que ces hommes sur le terrain n'avaient pas d'ordre de mission. Ok. Et donc, vous connaissez, hein? Non, oui, Koné il ne dit pas qu'il n'avait pas d'ordre de mission. Ok. Dans la saisie qui a été faite, lorsque la police, la gendarmerie de Tanene les a arrêtés, on leur a demandé l'ordre de mission, il n'y avait pas d'ordre de mission. Ok. Alors c'est après que l'ordre de mission est arrivé à Dubreka finalement, en provenance des services spéciaux. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que ces 3 agents, ils étaient au nombre de 3, selon le procureur, ont tempêté. Lorsqu'on les a arrêtés, ils ont refusé de se soumettre au protocole lorsqu'on les a arrêtés. Et donc, apparemment, ils ont fait 3 jours entre les mains des policiers et gendarmes, mais par après, ils ont été libérés finalement. Ils sont rentrés sur Conakry. Aujourd'hui, les scellés du côté de Dubreka ne peuvent être libérés parce qu'il y a une enquête qui a été ouverte, ou 2 enquêtes d'ailleurs qui ont été ouvertes pour pouvoir clair dans cette histoire. Et le général Koné, on attend de savoir ce qu'il dira à ce sujet-là parce que d'un côté... Mais il faut qu'il prenne la parole, justement, d'un côté, ils ont quand même réussi à démanteler une pratique qui perdurait depuis près de 30 ans dans la zone. Et il faut le rappeler, qui rapportait quand même minimum, Tamba le rappelait ici. Plus d'un milliard, 500 de francs. C'est 1 milliard 500 millions par saisie. Par saisie. Oui. Vous vous rendez compte? Et donc, apparemment... Par opération, il faut le rappeler. Oui. En tout cas, pour cette saisie, c'est ce que ça coûte. Vous savez que très souvent, les services spéciaux, lorsqu'ils réussissent de telles opérations, ils invitent la presse dans le but de présenter
le colis, de présenter cela comme un butin de guerre, non pas un butin de guerre, mais plutôt comme un trophée de guerre, pour un peu montrer... Pour éviter certains moments. Voilà, s'il te plaît. C'était un peu la spécialité de Thiegoro à l'époque. Oui. Lorsqu'il réussissait une opération, oui. il voulait présenter les éléments, jubilé et tout ça. Ouais. Je pense que c'est normal que le général Koné veuille présenter à la presse le fruit de son opération. Ouais. Parce que le fait d'avoir réussi à démanteler un tel réseau qui perdurait dans la zone, parce que l'un des reproches, je suis parfaitement d'accord avec toi. L'un des reproches qu'on fait au procureur, c'est le fait d'être dans la zone et de ne pas avoir réussi depuis tout ce temps-là à démanteler ce réseau-là. Il a fallu que les services... Non, justement, il y a ce conflit-là qui existe. Ce serait bien que le général Koné nous a promis que demain, il prendrait la parole. Parce que ce serait... On a fait un reportage là-dessus à la télévision, ça aurait été bien qu'on le passe. Mais ce qu'il faut dire clairement, c'est que le conflit, il est là. La justice dit qu'elle ne libère pas les camions. Ce que ne voulaient pas les services spéciaux. Les hommes de Koné désormais sont éclaboussés par cette histoire. Et les scellés existent, les 7 millions existent. Et les hommes de Koné disent que c'est une invention dans le but de les salir parce qu'ils ont réussi une opération et qu'on ne veut pas reconnaître que c'est leur effort qui a contribué à cela. Et donc c'est un peu là où c'est la guerre de paternité en fait de l'opération. L'autre nouveauté, ce sont les camions. Les camions au départ, on disait que ça appartenait aux Chinois. Mais apparemment, ce n'est pas une propriété des Chinois. Les camions appartiennent à un particulier. Apparemment, les chauffeurs ont passé un deal avec des hommes sur le terrain. Ils ont détourné l'itinéraire des camions dans le but de mener l'opération rapidement et les ramener après. On a réussi à avoir des proches du propriétaire des camions qui aujourd'hui est dans l'embarras. Il veut ces camions mais il ne sait pas comment s'y prendre parce qu'il ne savait pas qu'il y avait une telle opération qui devait se faire. Mais c'est trop facile, il dit que les chauffeurs, les chauffeurs qui normalement... Les chauffeurs font du n'importe quoi quelquefois. Ces camions sont destinés aux détenteurs de camions. Quelquefois, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. C'est un trafic de 30 ans, madame. Non, mais pas les camions. Les camions se sont retrouvés dans l'affaire sans que le propriétaire ne le veuille. Selon ce Voilà. Et le propriétaire dit que ça sert au transport des sables dans la zone. Bien. Donc il ne sait pas comment ces camions se sont retrouvés là. Bien. Ce sont des camions neufs quand même. Bien. Non, on a compris, Antoine. Merci beaucoup. Allez, Antoine Kourouma avec cette enquête. Allez-y, mon cher. Moi, je pense qu'il y a une sorte de guerre de... C'est dans ce type de camion qu'on transporte les sables. Vous avez bien regardé ces camions? Est-ce que la régie peut nous ramener ces camions? Avec n'insultez quand même pas l'intelligence des gens. J'ai juste envie de relever deux choses et relativiser tout ceci parce que d'un côté, il y a le secrétaire général chargé des services spéciaux qui voudrait que ce soit lui qui fasse la communication et puis le procureur qui ne veut pas laisser les scellés venir vers Conakry. Je veux relever quand même ce que je note comme insuffisance de la part du procureur parce qu'il n'a pas voulu communiquer au départ. Dès lors qu'il avait saisi ces camions, puisque ce n'est pas lui qui a demandé l'enquête, cela apparaît clairement. C'est les services spéciaux sur leur propre initiative qui ont mené des démarches, qui ont mené des enquêtes pour faire la saisie. Je suis d'accord avec vous. Donc, moi, je ne suis pas pour la communication forcément du secrétaire général des services spéciaux. Et ça, c'est par précaution, parce qu'on a l'habitude de voir des choses, que ce soit avec Thiegoro ou avec d'autres par le passé. Lorsqu'ils font des saisies, ils s'empressent pour faire des communications sans s'entourer de l'appareil judiciaire. Et souvent, on est étonné après que l'affaire ne fasse pas chemin. Je crois que la manière dont il avait offert l'opération du côté de Dubreka, il aurait été judicieux qu'il fasse la présentation directement au niveau du tribunal de première instance de Dubreka pour que de concert, il puisse organiser, n'est-ce pas, la communication autour de cette saisie. Mais le fait de vouloir prendre ça à Dubreka et d'amener à Conakry, alors qu'il n'y avait pas, comme on le note, cela pourra se vérifier tout naturellement, mais le fait que ces agents qui ont été déployés sur le terrain ne disposaient pas d'autres missions, évidemment, on aurait pu comprendre la part des agents de sécurité qui opèrent dans la zone que c'est une opération suspecte. Et finalement, on note la corruption dans toute cette affaire. Moi, je dis encore une fois que si le procureur avait communiqué très tôt, je crois, nous, Espace,
nous n'allions pas nous intéresser. Ou peut-être même si nous allions nous intéresser, c'était peut-être pour relayer. Il avait approché quand même avec Diba. Oui, au départ. Il n'avait rien à dire. Non, il n'avait même pas pris le téléphone. Voilà, c'est ça, je ne veux pas en parler. Il n'a pas répondu à nos appels. C'est quand Antoine a fait la présentation la dernière fois. Il m'a appelé derrière pour dire dans un premier temps qu'il est prêt à recevoir l'équipe. Après, il dit non, qu'il est même prêt à prendre la parole dans les grandes gueules. Donc ça, c'était vendredi. Nous, on était d'accord qu'il prenne la parole. À la dernière minute, il dit qu'il fait un communiqué et qu'il est prêt à recevoir Antoine. Donc je crois qu'il y a eu du tâtonnement de la part du procureur. Il a donné mauvaise impression dès le départ dans ce dossier. Mais encore une fois, même s'il ne veut pas suivre Antoine sur sa route, mais il y a des points d'ombre en fait, sincèrement parlant, quoi. Parce que voilà, 30 ans quand même. Bon, pour le procureur finalement. Le procureur n'est pas là depuis 30 ans. C'est ce que je dis justement. Donc peut-être il a trouvé ça sur le terrain. Voilà. Là où... Mais c'est un business bien huilé depuis 30 ans. Et lorsque des saisies interviennent, lorsque des saisies comme ça interviennent, sache que forcément il y a tout un mécanisme qui se met en branle, à la fois qui va viser le procureur, qui va viser les différents responsables de la police et de la gendarmerie, qui à mon avis savent tous que ce business a cours dans cette zone. Je suis d'accord avec. Tous. La gendarmerie et la police cette histoire est dans ce studio parce que le nem dès le départ n'a pas fait l'objet de partage judiciaire. C'est tout le problème. Le quoi? Le nem. Donc ce que je veux dire, c'est cela. Les gendarmes et les policiers de la zone ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. C'est d'ailleurs parce qu'ils savent qu'ils sont très vite venus lorsque les agents de CONE ont saisi, n'est-ce pas, ces camions-là. Donc eux, ils sont au courant. Si vous voulez, à CONE maintenant de nous donner des précisions sur toute l'opération. C'est vrai. Allez-y, Mohamed Mara. Écoutez. Moi, ce qui m'étonne dans tout ça, ce sont quand même ces bisbilles entre les services spéciaux et la justice. Parce qu'in fine, lorsque cette saisie est réalisée du côté de Dubreka, même s'il est confirmé que ce sont les services spéciaux, l'affaire doit être jugée à Dubreka. Et dans les conditions normales, il y a des OPJ au sein des services spéciaux, parce que ce ne sont pas, attention, tous les hommes en uniforme qui sont assermentés pour être des OPJ. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Dans les conditions normales, à partir du moment où la constatation des infractions a été faite, le procureur de facto est le chef de cette enquête-là, jusqu'à ce qu'il décide de passer la main à un juge d'instruction. Voilà la question. Justement. C'est là la question. Je pense que dès le début... Parce que personne ne connaît son rôle. Non, ils connaissent. À mon avis, ce sont des gens parfaitement bien rompus à la tâche, mais c'est que dès le début, il n'y avait sûrement pas de volonté de faire la lumière, en fait, sur ce qui s'est passé. Et si l'affaire a explosé, c'est parce qu'il y a eu des bisbilles, justement, entre la police du côté de Dubreka et ceux des services spéciaux. Et le procureur, comment va-t-il trouver son compte dans cette histoire-là? Parce qu'il fallait tout faire pour rabibocher les positions entre les hommes en uniforme. Sinon, si vous passez un deal, c'est clair que l'affaire va fuiter. Et d'ailleurs, nous, on va pas dire nos sources, mais c'est justement l'un des deux camps frustrés, des agents frustrés qui ont justement communiqué sur ce qui s'est passé. Donc, pourquoi? Et je veux savoir quand même, Antoine, l'affaire a duré combien de jours avant que la justice ne se saisisse des camions? Parce que moi, je pose une question. Comment ça se fait que des services spéciaux qui ont quand même compétences nationales, qui sont hyper armés, hyper équipés, puissent saisir des camions, et ce camion-là ne se retrouve pas la même nuit, le même jour à Conakry, mais se retrouve au niveau du tribunal de Dubreka. Deuxièmement, comment ça se fait que la police locale puisse saisir quand même, puisse faire même basse sur des objets déjà saisis par les services spéciaux? Je trouve que c'est un peu léger. Comment ça s'est passé? Il n'y avait que 3 éléments des services spéciaux qui étaient en mission. Qui étaient en mission dans un véhicule banalisé. Ils n'étaient pas superbas, ils n'étaient pas armés comme on le pense. C'était pas dans des pick-up comme on le voit très souvent. C'était 3 agents qui ont fait la filature et qui ont mis main sur 3 chauffeurs qui étaient en train d'extraire de la soude caustique d'un train. Ce sont des citoyens qui sont allés alerter la police pour dire qu'il y a des agents qui sont en train d'extorquer de l'argent à des chauffeurs. Pour laisser les camions partir. Justement, donc les gendarmes et policiers se sont rendus au niveau de la forêt pour voir ce qui se passait dans des pick-up. D'accord. Alors, je veux terminer là-dessus. On est carrément en matière de flagrance là. Carrément. S'ils ont été pris sur le fait ou dans un temps très voisin. Mais est-ce que ces agents avaient besoin d'ordre de mission en amont pour intervenir? Je ne connais pas leur procédure.
Mais ça m'étonnerait. Lorsqu'il y a commission d'une infraction, n'importe qui peut être réquisitionné, en tout cas qu'il soit un militaire ou un paramilitaire, généralement pour sécuriser, même quand il y a des tirs quelque part, même si c'est un douanier qui est de passage, il a le devoir immédiatement de se constituer en OPJ, en attendant bien sûr. Il peut sécuriser la zone pour ne pas, par exemple, qu'on ramasse les douilles, pour ne pas qu'on efface notamment des éléments de preuve. Malheureusement, chez nous, quand ça se passe, vous voyez, tout le monde s'en va. Et ça, c'est pas normal. Maintenant, il y avait une infraction qui était en train d'être commise. Il faudrait chercher à comprendre, est-ce qu'au même moment, ils ont alerté leur hiérarchie. Être à 3, l'infraction est en train d'être commise. Est-ce qu'il faut attendre la fin pour aller, ou alors est-ce qu'il faut aller informer ses chefs qu'on envoie des renforts, mais est-ce qu'il faut intervenir tout de suite pour procéder aux saisies et derrière que les renforts arrivent. Moi, je me demande pourquoi les renforts ne sont pas venus dans un temps très voisin. Dubreka, ce n'est quand même pas Yomu. Et à ce que je sache, les services spéciaux ont quand même des agents un peu partout. Il se peut que ces hommes en uniforme aient été soit en filature, soit en immersion. Tout ça, c'est possible. Moi, je ne suis pas étonné qu'ils n'aient pas d'ordre de mission, parce que notamment ces types de services d'ailleurs, ils ne peuvent même pas parfois garder leurs propres papiers. Vous imaginez s'ils doivent être en immersion et avoir leurs papiers, c'est pas possible. Même leurs plaques, ils ne peuvent pas les garder. Infiltrés parfois. Voilà, justement. Parfois, ils infiltrent. Parfois, ils en fait, de toute façon. Voilà. Mais encore une fois, moi je dis, pourquoi au moment de procéder à la saisie, ils n'ont pas informé leur base? Parce que imaginez que leur service soit arrivé 30 minutes après qu'ils aient été arrêtés par la police locale. On aurait compris tout de suite que effectivement c'était une opération qui était déjà autorisée, voire ordonnée à partir du siège des services spéciaux. Mais c'est par coup de fil qu'on dit, est-ce que ce sont vos hommes? Est-ce qu'ils avaient compétence à agir, et ainsi de suite? Il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Et cette histoire de 7 millions, moi je me pose des questions. S'ils avaient vraiment l'info, 500 000 francs le bidon, vous êtes en face de 1,7 milliard et 500. Comment ça se fait qu'on négocie autour de 7 millions? C'est pas clair. Est-ce qu'ils sont niais à ce point de savoir quand même que sur 1,5 milliard, vous pouvez quand même vous taper minimum 10%. Parce que clairement, il n'y avait pas d'intention de révéler la chose. Je crois que dans cette histoire, les agents auraient pu être gourmands. Le procureur qui flaire le bon coup aurait pu être gourmand. Comme on appelle les policiers locaux qui sont tombés sur les autres, et justement surtout d'abord dans un premier temps ils avaient quand même pas ils n'étaient pas identifiés, et ensuite derrière eux aussi veulent s'attribuer la paternité. Tout le monde a compris que 1,5 milliard ça ne se négocie pas avec 7 millions de francs guinéens. Donc la naïveté à un moment donné a pesé. Et ces gars, vous imaginez, on se paye nos têtes avec 7 millions. Et c'est la même pratique à la douane. C'est la même pratique partout. La drogue passe. Quand vous voyez les montants modiques en cause, c'est pas possible. Kaba qui a fui la prison récemment. Mais vous imaginez, ça fait 40 000 $ au ministère de la Sécurité que l'affaire s'est dénouée. Je vous assure que les Monténégrins sont partis. Sincèrement, quoi. Oui, 40 000 $ seulement. Tout le monde est parti. Ils ont donné 10 000 $ à l'informateur pour le calmer, le jeune Kamisoko. Et 30 000 $ dans les mailles. Et la drogue, on nous dit même que la drogue a stationné dans des véhicules. Vous savez où? Au ministère de la Sécurité, pendant qu'on cherchait la drogue dans la ville. Et cela pendant plusieurs jours. Le directeur général de la police, il disparaît comme par enchantement pour aller chez lui où il y avait une inauguration de station là-bas à Cinco. Vous imaginez, c'est avec des petites sommes comme ça qu'on est en train d'empoisonner la population, que le tramadol rentre, que tout rentre dans ce pays pour des histoires de 7 millions. Et services spéciaux. 7 millions. Quand même. Quand même. Merci beaucoup Mohamed Mara. Vous êtes chez les GG.